Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, la voix Abdel-Fadel. Luc, fin de session parlementaire et le gouvernement en profite pour déposer un bâillon. Projet de loi 15, t'adoptes ça le plus rapidement possible. Il n'y en aura pas de session prolongée la semaine prochaine. Ils veulent passer à autre chose. Ouais. Mais je peux pas m'empêcher de commencer mes propos en reprenant un mot qui est né, je crois, pendant l'automne qu'on vit. Le porte-parole. Le porte-parole? Écoute, c'est une invention du Québec. Mais au Québec, on a inventé plein de mots. Courriel. Souverainiste. Oui, souverainiste, ça aussi, on l'a On l'a inventé. inventé, mais... Pas l'idée, le mot. Non, mais c'est parce qu'on avait l'impression que quand on disait séparatiste, c'était pas gentil. Puis on est alors. comme le seul endroit au monde où le nationaliste, c'est quelque chose de perçu positivement. Oui, et même un peu de gauche, centre-gauche. C'est ça. C'est le seul endroit au monde. On est une société Parce distincte que ou on l'est pas? Parce que notre nationalisme en est un qui est civique. Tu l'as déjà entendu, cet argument-là? Ça veut dire quoi, ça? Exactement la même chose. Moi, je l'ai entendu je sais pas combien de fois. Puis il y a personne qui me l'a expliqué. Mais c'est beau à dire. T'as de l'air intelligent. Ça a de l'air smart. Tu sais, c'est de dire les responsabilités qui sont les nôtres. Pourquoi tu dis pas nos responsabilités? Pourquoi tu te fais ça? Mais t'as remarqué qu'il y a toujours un vocabulaire péquiste, hein? Il y a quelques années, là, le mot, puis après ça, ça diminue d'utilisation, mais il y a quelques années, c'était interpellé. Quand t'entendais quelqu'un dire « Je suis interpellé », je me sens interpellé. Je disais, hop, v'là un séparatiste. T'es pas correct. Luc! Mais rappelle-toi, tu sais, il y avait un référendum d'initiative populaire. Ah, ça, c'est RIP. français, c'est européen, ça. C'est très européen. Ben, c'était Bernard Drainville, quand c'était au PQ, qui Ben avait ouais, proposé c'est ça. ça. Oublie pas. Ouais, oui. La gouvernance souverainiste, ça veut dire quoi, ça? Ben voyons, tout le monde le sait. Ben oui, je sais, mais toi, tu penses que c'est quoi? Je suis pas sûr. Ça veut dire que on va ajuster... On fait tout pour chicaner avec le fédéral. Comment ils appellent ça, donc, le truc que publie le ministère fédéral de la Santé sur la nourriture, là? Comment on appelle ça? Le guide alimentaire. Canadien, oui. Voilà. Ben nous autres, là, avec la gouvernance souverainiste, on va en avoir un. Ça va être un nouveau, ça va nous être autres. québécois. Des bines. Des bines au ketchup, des bines à la perdrix, des bines au chevreuil. Un ragoût de pâte de cochon. Un ragoût de pâte de cochon avec ça. Des oreilles de Christ. Des cretons en me levant le matin. Des cretons. Des pêtes de sœur. Des pêtes de sœur. De la tire. Ah. Un petit peu, mais pas trop. Ouais, ça exagère pas, là. Mais on va revenir Du à des sucre à choses la plus crème. sérieuses. Oui, parce que. il se D'après passe moi, quelque c'est chose. d'abord, le projet de loi, il est à l'étude, là, le projet de loi 15 là, sur la création de Santé Québec. Ça a commencé au printemps, l'étude de ça. Bon, 280 heures qu'ils ont passées en comité Ouais. pour revoir ça. Mais Dieu soit loué, si ce comité-là s'était pas réuni, ils ont trouvé à peu près une cinquantaine d'erreurs jusqu'à maintenant, d'erreurs littéralement. Là. Oui. Mais je vais le dire, mon opinion là-dessus, puisque c'est ça que t'aimes que je fasse de temps en temps, Mme Yasmine. T'es pas connu pour être quelqu'un d'impartial et de neutre. Non. Fait que même si je te demanderais de l'être, Je pense que ce projet de loi-là va complexifier de façon incroyable le système de santé qui est déjà impossible à comprendre et que la création de Santé Québec, qui va devenir l'employeur unique de 350 000 personnes, c'est de la folie furieuse. Si on pense que la bureaucratie est endémique au Québec, t'as rien vu encore, là, ça va être... Je sais pas pourquoi Dubé s'est embarqué dans ça. Alors, tu sais, il dit, c'est ce matin, je le cite, « Je suis un peu tanné de voir ce qui se passe dans notre réseau, blablabla. Bla, bla, bla. » Donc, M. Legault a décidé qu'il allait de l'avant avec un bâillon. Ça veut dire qu'une espèce de singerie que les gens comprennent pas chez eux. Qu'est-ce qu'ils font, là? Toute la nuit à taponner. Je me souviens à Ottawa, là, pendant un filibuster du genre, là, il y en avait un qui s'était levé, un conservateur, puis il n'y avait aucune règle qui permettait au président de la Chambre de l'arrêter. Il lisait le bottin téléphonique. Il lisait chaque nom, chaque numéro de téléphone, clic. Et en même temps que à Québec, on impose le bâillon, ça veut dire que la loi va être adoptée demain matin, toute la nuit, là, demain matin, demain après-midi, ça va dépendre, là, combien il y en a qui vont tomber au combat, qui vont tomber endormis. Bon.
D'ailleurs, il paraît qu'ils vont être en pyjama. Et on peut regarder à la télé, n'est-ce pas, en direct. Et tout le monde, ils en font un party pyjama. Tout le monde va être en pyjama. C'est officiel, ça? Ah, tu m'as fait marcher. J'étais comme, mais voyons donc! Ben moi, tu sais, prends-moi, là. Tu me vois, là? Ouais? Imagine-moi dans mon pyjama à pattes. Tu dois être confortable. Un beau pyjama à pattes en ratine. Je suis sûre qu'il y a tes initiales dans ton pyjama comme sur tes chemises. Voilà, toujours. T'as peur de te réveiller la nuit, je suis qui? Le clairvoyant. Puis pendant ce temps-là, à Ottawa, ils ont décidé, les conservateurs, qu'ils allaient étirer la sauce aussi longtemps qu'ils pouvaient. Alors là, ils votent sur chaque morceau d'amendement. Ils ont voté toute la nuit. Là. Ils continuent de voter. Ça m'a rappelé et personne ne comprend pourquoi ils font ça. Là. C'est des conneries. Oui. Et je me souviens, 1983, t'étais pas né. T'étais même pas né, c'est ça. Mes parents étaient même pas ensemble. Alors, j'étais un jeune homme. J'étais un reporter à la Chambre des communes, à la colline parlementaire. La seule fois de ta vie où t'as été neutre. Et encore... La seule fois où j'ai été obligé d'avoir l'air neutre. Ben là, je me souviens, en 1983, ils ont changé les règles depuis ce temps-là, justement à cause de cet événement-là. Les conservateurs avaient pensé à un coup de génie. À Ottawa, quand il y a l'appel à un vote, il y a des cloches, une grosse cloche qui sonne dans tous les couloirs de tous les édifices du Parlement, puis il y en a 3. Alors ça sonne. Et aussi, ça arrête de sonner quand les 2 whips sont côte à côte et s'avancent. Paf, la cloche s'arrête. Ben, la cloche avait sonné pendant 24 jours. Jour et nuit. Jour et nuit. C'était à rendre fou, là. Les députés ont leur bureau, là. Ils savaient plus comment s'isoler du bruit. Mais pourquoi? Il était fâché qu'on je sais pas quoi, là, ça te bave. Je pense que écoute, ça te dira pas grand-chose à toi ou à quiconque à la radio ici, là. Crow's Nest Pass. T'as raison. C'est les tarifs spéciaux qui étaient en vigueur pour des exportateurs de grains et qui devaient traverser de Crow's Nest Pass étant un espèce de chemin naturel à travers les Rocheuses. Alors, on appelait ça les redevances Crow's Nest Pass. Mais est-ce qu'il y a un prix politique à payer lorsqu'on fait ce genre de niaiserie? Tu sais, dans le cas des conservateurs, ça leur avait nuit. En 83, là, à un moment donné, les gens disent... Parce qu'à tous les soirs, tu regardais CBC News, Radio-Canada, tu écoutais qui tu voulais, tu écoutais TVA, les gens, à un moment donné, sont là, puis ils sont dans la cuisine, là, tu sais, en famille, en train de préparer à la dinde, là, puis de nos bébelles, là. Puis nos bines, puis... Pète de serre. C'est ça, puis des oreilles de Christ. Puis à la fin, une tarte à la farlouche. Tu connais pas ça? Hein? Non, ça... Ah! Écoute! Une tarte à la farlouche, du sirop de poteau, tu sais c'est quoi? Non. Bon, écoute, je vais faire ton éducation, là. J'ai besoin de ma citoyenneté québécoise, là. Je veux manger de la farlouche. Donnez-moi de la farlouche! La farlouche, c'était la mélasse. Tu te souviens de l'expression faubourg à mélasse? Bon, c'était là où est Radio-Canada maintenant. Et la mélasse, c'était le sirop des pauvres. Oui. Ça coûtait rien. Ça goûtait très fort. C'était même assez mauvais. Et puis, c'était ça. Puis la tarte à la farlouche, c'était une tarte faite avec ce sirop de poteau. Du sirop de poteau étant ce qui ne vient pas de l'érable. Ah! Ça, c'est parce que l'érable, c'est le plus cher dans la liste. Alors, le moins cher, c'était la farlouche. Et c'est pour ça qu'on faisait une bonne petite tarte à la farlouche. Ça va où, ça, dans le guide alimentaire québécois? L'autre jour, j'étais dans chez un épicier bien connu, là, un métro. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas vu dans le comptoir des pâtisseries? Non, des pêtes de sœur. Là, je me suis dit, j'en achète. Non, alors, blague à part. Des fèves au lard? Des bines! Arrête-moi avec tes fèves au lard. Des bines! Mais là, toi, t'es-tu plus tourtière ou pâté de viande? Pâté à la viande. Les tourtières, c'est parce que il y a un mets québécois qui s'appelle le cipaille. Okay? C'est très, très connu dans l'est du Québec, Gaspésie. Et les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se sont établis dans ces terres bien après que Rimouski fut fondé, ont inventé quelque chose qui est proche
du cipaille qu'on fait dans l'Est du Québec, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. Ils ont décidé d'appeler ça tourtière. Depuis ce temps-là, on est obligé de se battre contre l'imposture que représente la tourtière du Saguenay, qui est pourtant bonne. Mais le cipaille de chez nous, c'est encore meilleur. Faudrait qu'on fasse une... Des cretons le matin en te levant aussi, c'est bien bon pour la santé. De la graisse de rôti sur des toasts. Ah ben là, tu frappes le jackpot, comprends-tu? Non, t'es pas sûr, hein? Je suis vraiment pas sûre de tout ce que tu viens de Ben dire. écoute, là. c'est délicieux! Ça a commencé par les pêtes de sœur, ça a fini avec de la graisse de je sais pas quoi. De la graisse de rôti Ouf. sur des toasts. Pendant ce temps, d'ailleurs, peut-être que certains des députés sont en train d'en manger dans l'antichambre, là, à côté de l'Assemblée nationale. Hein? On va leur envoyer des oreilles de Chris pour qu'ils puissent tenir pendant la nuit. Tu dois faire une indigestion quand tu manges ça, tu restes debout toute la nuit. Parlant d'histoire, je vais te clore là-dessus, parlant d'histoire parlementaire, il y a une des grandes citations de l'histoire de l'Assemblée nationale. C'était à une époque où il y avait un ministre de l'Éducation, de la Culture, qui s'appelait Jean-Noël Tremblay. Un homme d'une culture universelle absolument incroyable, mais très, très pincé, tu comprends? Alors, il était ministre de la Culture, et il fumait comme une cheminée. Je l'ai bien connu, Jean-Noël. Alors, il se cachait derrière les rideaux de l'Assemblée nationale pour fumer pendant la période des questions. Alors, il y a un député qui se lève, je me souviens plus c'était qui, je pense que c'était Yves Michaud, il se lève puis qui dit « Monsieur le Président, j'aurais une question pour le ministre de la Culture, mais je constate que ce n'est pas un ministre que nous avons, mais une estafette. » Tu sais, c'est quoi une estafette, n'est-ce pas? Ben, l'espèce de grosse voiture, là, ce qu'on appelle. Non. Une estafette, c'est quelqu'un dans l'armée de Napoléon, par exemple, celui qu'on envoie livrer quand les sans-fils n'existaient pas, là. C'est lui qui livre les messages. Alors, il dit... Donc, Michaud dit, mais j'ai une question pour le ministre de la Culture, mais c'est pas un ministre qu'on a, c'est une estafette. Et c'est alors que bondit Maurice Bellemare, que tu n'as pas connu, qui est le dernier des unionistes de l'Union nationale de Duplessis à avoir siégé à l'Assemblée nationale, qui était un personnage haut en couleur, pour dire le moins, se lève, parce qu'il était le leader en chambre de son parti. Question de privilège, Monsieur le Président, question de privilège. Et là, attention à vos oreilles chastes, parce que c'est bel et bien arrivé, je l'ai entendu. Monsieur Bellemare se lève et il dit « On n'a pas le droit dans cette enceinte de dire de quelqu'un qui est une hostie de tapette. » C'est vrai qu'il l'a dit. C'est vrai. Imagine dire ça. Il n'avait pas compris, Il n'avait pas compris, cette fête, Maurice. Luc Lavoine, toujours un plaisir, mon ami. Lentille. Lentilles! Lentilles! C'est des bines, maudit cave! C'est bon, ça. Depuis 2018,